Salut tout le monde, c'est Nimeko. On se retrouve aujourd'hui pour Star Wars Rise of Skywalker. Allez, on est parti. Bon alors, petite critique à chaud sur cet épisode final de la saga Skywalker. Et oui, ça y est, on est le 18 décembre 2019 et je sors tout juste de la séance. Là, ça fait à peine une petite heure. Et à chaud, je vais vous dire, dans cette vidéo, il y aura quelques spoils. Hein, c'est une petite vidéo quand même courte, réaction. Mais il y aura quelques spoils. Donc je vous conseille d'aller voir le film si vous voulez avoir les surprises. Parce qu'il y a pas mal de petites révélations quand même au sein de ce film. Et donc j'enchaîne tout de suite. Donc revenez plus tard si vous n'avez pas vu le film. Ou au pire, si vous vous en foutez complètement, bah restez ici. Et donc globalement j'ai plutôt beaucoup apprécié cet épisode. Comme dit un peu dans mon entourage, c'est pas un film exceptionnel, c'est pas un coup de cœur non plus, mais pour moi c'est un bon film qui conclut très bien la saga. J'ai beaucoup apprécié les révélations, les dénouements des personnages, les conclusions des arcs des différents personnages. Parce que voilà, comme l'a annoncé Disney, c'est fini, on ne verra plus du tout ces personnages-là dans d'autres épisodes, dans d'autres trilogies. Peut-être dans des spin-offs, dans des séries, enfin voilà, c'est sûr qu'ils vont revenir un peu encore dessus. Mais dans l'idée, c'est une conclusion, donc c'est la fin d'une ère, entre guillemets. C'est la fin de toute cette saga Skywalker, etc. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc il y aura du spoil. Donc déjà j'étais agréablement surpris par plusieurs choses dans le film. Déjà j'ai beaucoup aimé moi l'épisode 7 pour vous situer à peu près dans mes préférences au sein des films Star Wars. Et j'ai été pour le coup déçu, je faisais partie des déçus de l'épisode 8. J'ai pas du tout apprécié l'orientation de Rian Johnson. Mais bon, dans l'idée, j'espérais, mon souhait était que du coup il allait avoir des réponses dans cet épisode aux différentes situations qui m'ont un peu perturbé dans l'épisode 8. Et pour le coup, quand j'ai vu que c'était Abrams qui a repris un peu l'épisode 2, parce que c'était pas lui à la base, mais Disney lui a redonné un peu lui a redonné carrément l'épisode, hein, le petit Abrams qui est ici. Et ben du coup j'ai été plutôt confiance, je me dis bon voilà, j'ai plutôt apprécié l'épisode 7, donc j'espère qu'il va conclure proprement cette saga qui divise beaucoup, du fait que soit les gens ont apprécié le 7, ont préféré le 8, etc. Ou des gens qui n'aiment pas du tout la vision de Disney. Donc du coup c'est bon, on revient à cet épisode. J'ai beaucoup aimé beaucoup de personnages qui ont une évolution qui me correspond plus dans la manière dont c'est abordé, que ce soit dans l'épisode 7 que de l'épisode 8. Par exemple Poe, je le trouve beaucoup plus intéressant dans cet épisode là. Il a beaucoup de phases intéressantes, des lignes de dialogue beaucoup mieux, il est beaucoup plus présent, il a plus d'impact je trouve. J'ai vraiment apprécié Poe. Finn est toujours sympa, hein. On a été beaucoup mis en avant dans l'épisode 8. Là je l'aime autant, il est très bien. Et puis Rey, du coup, là je parle du trio de tête, hein. Rey, du coup, personnage central quand même, avec bien sûr Kylo Ren. Mais du coup Rey je la trouve très bien aussi, hein. Notamment on a enfin sa révélation qui était tant attendue sur ses origines. Donc comme vous le savez dans l'épisode 7 on avait ses visions, on voyait ses parents l'abandonner sur Jakku avec le vaisseau qui partait. Dans l'épisode 8 on avait une non-réponse ou alors une réponse on savait pas trop avec Kylo Ren qui lui révélait que finalement ils étaient ferrailleurs. Donc voilà, et puis là dans cet épisode on a la confirmation, attention gros spoil, n'écoutez pas si vous n'avez pas vu le film, donc effectivement ses parents sont ferrailleurs, mais du coup son grand-père entre guillemets est Palpatine, car effectivement Palpatine est de retour. Donc ça a déjà été annoncé dans les différentes annonces. Disney avait déjà communiqué depuis pas le temps qu'il était de retour, mais du coup il est vraiment en retour. On ne sait pas si c'était vraiment physiquement ou juste dans des visions surtout, mais effectivement il est de retour et c'est acté, il est vraiment de retour physiquement et c'est lui qui a orchestré tout depuis le départ. C'est lui qui dirigeait Snoke du coup, et donc du coup tout ce que nous avons vécu dans les épisodes 7 et 8 était du coup orchestré par derrière comme d'habitude par Palpatine qui orchestre tout depuis l'épisode 1 finalement. Ce petit malin orchestre tout à distance et c'est lui qui a plus ou moins mené et écrit cette saga finalement, les grandes lignes. Donc voilà, donc en soi moi j'ai plutôt bien aimé, je fais pas partie des gens qui étaient outrés ou de sa présence et tout, j'ai beaucoup aimé en plus la manière dont ils l'ont abordé, traité, ses origines là du coup, le fait que c'est sa petite fille, j'ai plutôt aimé, c'est pas incohérent et ça justifie beaucoup de choses, par exemple que les gens critiquaient par exemple l'épisode 7, comme quoi elle était surpuissante, ça savait faire beaucoup de choses. Et ben non, je trouve que c'est bien amené.
En plus ces liens avec Kylo Ren, c'est des choses que j'apprécie pour le coup dans l'épisode 8 qui avait été respecté. Là on a encore des réponses, on voit leur lien entre les deux, il y a des belles scènes. Dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié le film sur beaucoup de choix. Il y a notamment toute une séquence sur cette planète où j'ai émis le nom, où la planète un peu désertique, où il y a des phases que j'ai beaucoup aimé, la phase de course-poursuite, la phase de recherche après d'une épave, les scènes, les 2-3 scènes humoristiques avec Poe et tout ça dans les tunnels, j'ai trouvé ça très très bien. La scène avec Chewbacca qui s'est capturé, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé sur cet ensemble. La scène très mythique du TIE Fighter avec Rey, qu'on voit dans la bande-annonce, où elle fait face et elle court de dos. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé. Puis cette scène où j'ai vraiment beaucoup aimé, où le transporteur qui était supposé transporter Chewbacca et que Rey finalement le stop d'un coup de force comme ça, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que ça avait de l'ampleur, avec de l'impact. Ça, on sentait lourd, ça me rappelait le pouvoir de la force, le jeu vidéo, où carrément l'apprenti, je sais pas si vous connaissez, mais faisait carrément écraser un Star Destroyer. Là du coup c'est un peu voilà, c'est des visions de la force qui sont agréables, hein. Et j'ai beaucoup aimé toutes ces séquences, toute cette phase. Voilà, donc dans l'idée, que dire de plus, parce que à part se répéter, mais j'ai bien aimé aussi le Hux, la tournante qu'il a pris, un peu court pour le coup, parce que finalement il a un rôle assez appréciable, parce qu'on peut comprendre son point de vue, que c'était lui l'espion. Car dans l'épisode 7 voilà, ils étaient un peu côte-côte avec Kylo Ren, il y avait une rivalité face à Snoke. L'épisode 8 pareil, sauf que vu que Snoke n'est plus là, Kylo Ren prend le dessus. Et dans cet épisode 7-8, ouais, dans l'épisode 9 pour le coup on voit vraiment que Kylo Ren maintenant c'est le leader suprême, et que Hux est relayé à un simple général qui est autour de la table quoi. Donc finalement voilà, ça c'est plutôt de l'ego envers lui-même, même il dit à un moment, il a fait ça juste pour voir Kylo Ren perdre quoi. Et donc j'ai bien aimé ce retournement, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié tout au long. Un personnage secondaire certes, mais je l'ai bien aimé, et j'étais content quand même qu'il avait ce rôle là, même pour le coup il est de courte durée, parce qu'il se fait abattre en 2 secondes après par le général supérieur, enfin je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, qui était déjà là pour le coup avant, qui suivait Palpatine depuis déjà avec l'Empire apparemment. Donc voilà, donc là ce personnage-là j'ai bien aimé son évolution, j'ai bien aimé l'évolution de Rey avec ce final, Kylo Ren aussi j'ai bien aimé, Poe j'ai bien aimé aussi, enfin vous voyez dans l'ensemble, Rose que je n'aimais pas dans l'épisode 8, et je suis content parce que finalement Abrams non plus apparemment il n'aime pas, et l'a relayé en simple consultante qui restait sur la base. C3PO, j'ai bien aimé aussi les 2-3 scènes où il était, il y avait 2-3 phrases qui sont vraiment sympas. Une petite scène émouvante en plus qu'on voyait déjà dans les bandes annonces. C'est dommage, on voyait beaucoup de choses dans les bandes annonces finalement. Cette scène où il dit au revoir à ses amis pour la dernière fois avant d'avoir le blackout et tout, je trouvais ça très très émouvant, c'était un peu triste, j'avais bien aimé. R2D2 était quand même vachement en retrait dans cet épisode, un peu comme les autres. BB-8 égal à lui-même, il n'y a pas grand chose d'intéressant autour de ce personnage qui était sympa aussi, hein. Qui se fait un nouveau copain, du coup le petit droïde qu'on voyait, le petit droïde vert là. Que dire de plus, Palpatine, ouais j'ai apprécié, il y a 2-3 trucs, je trouve ça bien, en fait c'est une bonne conclusion, qui est plutôt cohérente à ce qu'il en plus l'avait dit avec Dark Plagueis. Après là il est pas du tout évoqué, mais comme quoi on pouvait tromper la mort, feinter la mort dans l'épisode 3, quand il parlait avec Anakin, donc c'est des liens, c'est des ponts que les fans ont plus ou moins deviné, qui pouvaient revenir et tout. Et je trouve ça pas en mode Reddit, tenez on vous remet ce méchant là, parce que finalement c'est un méchant qui faisait qu'un avec la saga Skywalker, donc en soi c'est de la Reddit, mais en soi on est au sein de la même, voilà, tout se passe dans le même laps de temps quand même, hein. Ça se passe pratiquement en une vie, en une génération, donc dans l'idée je trouve ça, voilà, c'est pas choquant de retrouver ce méchant là, je trouve. Dans cette trilogie, les gens attendaient du nouveau. Si on veut du nouveau, il faut carrément tout casser et repartir des zéros. Ce que va sans doute faire Disney avec des prochaines trilogies, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc en soi, voilà, c'est pas choquant, je trouve, de revoir des personnages. De revoir, par exemple, on voit Lando Calrissian qui revient. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. On voit, il y a le petit hommage à la princesse Leia qui décède et qui, pour le coup, disent Goodbye Princess. Donc pour le coup voilà, c'est aussi, ça fait écho à ce qui se passe en vrai. Il y a Luke qui revient. J'ai bien aimé par contre ce petit pied de nez à Rian Johnson de la scène que je déteste le plus de l'épisode 8, où on a Luke qui reprend du coup à la seconde près la scène finale de l'épisode 7, où vous savez il récupère le sabre que Rey lui tend à la fin et hop il la jette par dessus. Et ça, j'ai vraiment pas du tout aimé. Je trouve que ce n'est pas du tout cohérent, même si on peut partir du principe qu'il a fait table rase sur tout ce qui était Jedi,
redescendre la légende, enfin le mythe et tout ça. Ok, on peut comprendre, mais je trouve ça assez dur, le fait de le jeter comme ça. Et d'ailleurs, il fait un petit pied de nez dans cet épisode où il dit carrément que voilà, il faut, je sais plus comment il tourne ça, mais entre guillemets qu'il faut respecter le sabre et voilà, il faut en faire attention. Et je trouve ça, c'est un petit tacle, je trouve ça par contre, je trouve que c'est le petit tacle de Abrams à Rian Johnson, qui est plutôt bien amené, j'ai bien aimé, j'ai souri parce que voilà, quand on connaît un peu l'histoire derrière, j'ai bien aimé. Donc on voit Luke, il y a des scènes plutôt agréables, qui ressort le X-Wing, donc oui, il y a des scènes nostalgiques, c'est logique. En même temps, c'était le but de cette trilogie, hein, de ramener, voilà, de Disney, de faire revivre un peu cet esprit pop culture qu'on aime tous de Star Wars. On va pas se leurrer, hein, si on aime Star Wars, c'est aussi pour les X-Wing, les Stormtroopers et tout. Certes, j'adore Star Wars, j'aime bien tout ce qui se passe en ce moment avec Mandalorian, qui se passe quand même dans des choses qu'on connaît, mais j'aime bien revoir des choses. Voilà, c'est sûr que je serais très content de repartir sur des nouveaux arcs qui se passent avant ou après, ok. Mais c'est toujours agréable, je trouve, d'avoir ces petits pincements de nostalgie. Moi, j'aime bien quand c'est bien amené. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on a des trucs encore, ils détruisent encore des planètes, ils explosent des choses, voilà, mais bon. J'aime bien, voilà, c'est ce que je vous dis, je trouve que c'est une bonne conclusion. J'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant, parce que je l'ai fait sans filer, hein, ce truc, j'ai fait juste de mémoire. Mais c'est ce que je dis, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien qui me déplaît. Je manque peut-être un peu de clin d'œil peut-être à la prélogie, l'épisode 1, 2, 3. Les seules choses qu'on peut voir, c'est par exemple, à un moment on voit un genre de mécano droïde expert en piratage, celui-là qui reset au final C3PO. On peut voir derrière par exemple des droïdes, de la Fédération du Commerce, vous savez, ces droïdes qu'on voit dans l'épisode 1, 2, 3. L'épisode 1, oui, 1, 2, 3. Donc voilà, on voit encore ces personnages-là. On les voit derrière qui sont démantelés. C'est le seul bizarrement clin d'œil. Après, peut-être que dans la mat vaisseau, à un moment qui vient les aider, on a peut-être des vaisseaux de la prélogie. Mais c'est tout. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai trouvé dommage finalement quand j'ai regardé la bande-annonce qui date déjà de cet été. On avait beaucoup de choses qui nous dévoilaient déjà de l'intrigue et finalement quand j'ai regardé le film, il y a 2-3 scènes où je me dis je sais que ça va arriver. Par exemple la scène finale où finalement les méchants prennent le dessus, où l'empereur envoie tous ses éclairs et qui fait qui fait un blackout là sur qui coupe toutes les communications de tous les vaisseaux, qui coupe tout et tous les vaisseaux commencent à descendre. Mais là on voit que l'Empire reprend le dessus, enfin le dernier ordre. Et ben on se dit c'est la fin et tout, on voit pas trop le dénouement, mais sauf que moi je savais déjà en ayant vu la bande-annonce qu'il y avait toute cette armada de vaisseaux qui allait revenir avec Lando à bord du Convenium, et je trouve ça dommage du coup d'avoir, enfin je me suis souvenu de cette scène et je trouve ça dommage qu'il l'ait incorporé dans la bande-annonce parce que finalement c'est un peu un waouh, on est super content de voir ça et finalement je trouve que ça a gâché un peu le plaisir, on va dire, de mon côté. Donc voilà, que dire de plus, j'ai beaucoup apprécié. Mais ça n'en reste pas moins c'est pas un film exceptionnel, mais c'est un film qui conclut bien à mes yeux. Je ne vois pas de défaut majeur. J'ai bien aimé cette nouvelle aussi utilisation de la force qui permet de soigner, parce que finalement à plusieurs moments dans le film elle a son importance sur les transferts entre Kylo Ren et Rey. Je trouve ça assez symbolique. Cette fin aussi, on va pas vite fait de la fin aussi, qui était très 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 bien. J'ai bien aimé ce moment où elle retourne sur Tatooine, dans la ferme du coup où Luke a été élevé, et donc elle retrouve un peu voilà, et elle apporte du coup les 2 sabres de Luke et Leia et elle les enterre, elle les enfouit tout au feu, enfin je sais pas combien de profondeur, mais elle les enfouit pour qu'on les oublie, pour qu'on passe à autre chose. Et là il y a une passante, une éleveuse, je sais pas quoi, qui dit ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont passés par ici, et elle lui demande son nom, qui fait écho à une scène dans le film où elle a dit qu'elle a pas de nom de famille. Et là cette fois du coup elle dit qu'elle s'appelle Rey, donc là elle lui demande Rey comment, et là elle lui dit et là elle réfléchit, elle regarde et elle dit Rey Skywalker. Et je trouve ça fort parce qu'en vrai c'est une Palpatine, du coup on l'apprend dans le film, elle n'est pas du tout de sang Skywalker, mais je trouve ça beau ce message de la famille qui fait qu'en fait c'est sa famille. En plus on voit une vision, justement elle regarde juste avant d'annoncer ça, elle regarde les visions de Luke et Leia en fantomatique, vous savez. Et je trouve ça fort parce que du coup le lien de la force a fait que certes ses parents étaient ferrailleurs, ils l'ont abandonné, mais ils l'ont quand même protégé, donc finalement ses parents ne l'ont pas entre guillemets renié tout à fait, on peut dire. Ils l'ont protégé au final de l'empereur.
Donc voilà, mais en soi c'est plus maintenant son apprentissage et tout ce qu'il y a eu après et ce qui fait ce qu'elle est. Au final, elle n'a pas sombré au côté obscur. C'est grâce finalement au Skywalker, que ce soit Luke, Leia, mais aussi finalement indirectement Kylo Ren, enfin Ben Skywalker. Et je trouve ça très 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 beau. Au final, c'est un peu elle a choisi sa famille. Et je trouve ça beau, au final, même plusieurs fois il dit, hein, c'est pas les liens du sang qui fait que ce qu'on est. Donc voilà, il y a quand même des beaux messages, j'ai vraiment aimé cette conclusion qui fait qu'au final, c'est vraiment une Skywalker, contrairement en plus aux rumeurs qu'on avait par exemple dans l'épisode 7, et qu'on disait, ouais, c'est pas possible, machin. Donc voilà, non, j'ai bien aimé, voilà. Dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, les défauts, les qualités. Je pense que j'ai pas trop oublié de choses. J'ai bien aimé aussi la présence de Han Solo, hein, à un moment on le voit. Qui fait écho du coup à la scène finale de l'épisode 7 qui était marquante, mais voilà, qui cette fois a pris la tournure qu'elle devait prendre à ce moment-là du film. Donc voilà, donc non, j'ai trouvé que c'était un très très bon film, très très beau, des belles scènes qui m'ont quand même marqué. J'ai bien aimé le rythme, il était très très rapide, surtout au début, hein, dans les 15 premières minutes, on t'expose tout en 2 secondes, mais c'est plutôt bien, ça pousse tout de suite les bases, parce que finalement cet épisode se passe, il y a un petit ellipse de temps entre l'épisode 8 et 9, hein, ça se passe pas tout de suite après. Donc du coup on t'en met les bases et tout. Non, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien apprécié. Aucune frustration, aucun problème majeur, non, c'était très très bien. Voilà, donc c'est fini, maintenant place à la nouveauté j'espère. Même si en ce moment Mandalorian j'adore, hein, je suis en train de regarder cette série. Et j'ai hâte du coup de retrouver aussi la série d'Obi-Wan qui est prévue pour 2021 je crois avec Ewan McGregor que j'adore. Donc voilà, qui va reprendre le rôle d'Obi-Wan. Donc ça voilà, on va encore avoir un peu de cette saga quand même à travers des épisodes des séries, ou peut-être des spin-offs au cinéma, mais je sais pas s'ils vont le faire. Donc voilà. En tout cas, on se dit rendez-vous à bientôt pour un nouvel avis. Oula, on va peut-être réussir à conclure. Et on va conclure avec le sabre de Kylo Ren. Et oui, car toute chose a une fin, et pour moi, c'était une bonne fin. Allez, ciao tout le monde!